Bienvenue à tous qui nous rejoignent pour cette Bonjour à tous. grande thématique qui nous touche tous, je pense, à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Enfin, peut-être qu'il y en a certains qui ne se posent pas la question, mais nous, on est parti sur la thématique de oser prendre sa place, oser briller. Ça peut faire peur, et en même temps, quand on atteint cette liberté, si on atteint ce que c'est vraiment, véritablement, oser prendre sa place, ça apporte beaucoup de bénéfices dans notre vie, et c'est un peu ce qu'on veut partager aujourd'hui avec Laetitia Adrien et moi je m'appelle Sarah Galvan. On va vous présenter trois clés qui, à l'issue de ce live, on espère que ça vous donnera envie d'en découvrir d'autres avec nous. Je vais peut-être tout simplement te laisser te présenter dans un premier temps et puis on va enchaîner après sur les trois clés, si ça te va. Ok. Donc, bonjour à tous et merci Sarah de prendre ce temps et de partager avec toi cette thématique qui nous tient toutes les deux à cœur. Hmm. Je crois que dans le oser prendre sa place, oser briller, il y a le oser qui nous lie fortement toutes les deux. Donc, moi, je suis Laetitia Adrien, thérapeute énergétique. J'accompagne les personnes à sortir du sacrifice et à ne plus subir leur vie, c'est-à-dire reprendre notre pouvoir personnel. Ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire et au travers de ces vidéos-là aussi, pour Hmm. vous aider chacun, chacune justement à oser prendre votre place et oser briller. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux parce que voilà, tu proposais des retraites de quelques jours sur Annecy et j'ai eu la chance de te rencontrer. Ça a été une rencontre extraordinaire. Et tu m'as aidé justement, on va voir les différentes clés, mais tu m'as déjà aidé justement à passer ce cap qui est pas facile. Et on a Hmm. tous besoin d'aide. Et du coup, tu m'as vraiment beaucoup aidé sur ce chemin-là. Donc, je te remercie encore. Et puis, on va parler de tout ce que tu fais aussi de ton côté. Oui, bah merci aussi pour cette transition. Effectivement, nous on s'est connus sur le séjour que j'ai appelé Oser renaître. Donc on est un peu aussi dans la même thématique qui est un petit peu plus en lien avec le fait de développer son intuition dans l'optique de réaliser un ou plusieurs rêves. En tout cas, c'est le Mm. chemin que je vous ai amené à toucher. Et c'est vrai que toi, tu étais partie sur euh, une douleur qui était, enfin en tout cas, il y en avait une qui était assez présente, c'était la connexion avec le collectif, parce que quand on Mm. est en immersion, il y a du collectif, forcément. Je propose aussi l'accompagnement individuel avant de commencer ce séjour-là, mais je me rappelle que c'était très présent au moment de notre premier échange. Mm. Et pour moi, déjà, prendre sa place, c'est aller chercher cette part de courage en soi, de se dire, de ne pas se voiler la face et d'être vraiment au clair sur qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui n'est pas forcément évident à voir, et d'avoir suffisamment de lucidité et de prendre en main son courage pour se dire, et ben là, maintenant, je vais y aller, et c'est ce que tu as fait. Donc, Mm. je trouve ça intéressant de l'observer et après on viendra sur les autres points, sur les trois points vraiment. Là, c'est juste une petite intro qui me vient comme ça. C'est de savoir saisir les opportunités. C'est ce que toi, tu as fait. Et encore une fois, ça demande d'avoir du courage, de savoir saisir les opportunités. Parce que des fois, il y a plein d'opportunités qui nous passent devant. On ne les voit pas, donc ça, c'est une chose. Mais des fois, même quand on les a sous les yeux, on n'y va pas. Donc ça demande de se connecter vraiment à cette part courageuse de soi, d'être honnête avec soi et de se dire, bon, maintenant il y a un petit moment que voilà, je suis en dualité peut-être avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et on sent à quel point finalement on parle de courage, mais à un moment donné, est-ce que c'est véritablement du courage ou si c'est juste un appel intérieur qui nous dit là, c'est fini. En fait, je ne veux plus être dans ce mal-être intérieur de ne pas oser être pleinement qui je suis. Et je pense que c'est ce qui fait souvent que les personnes comme toi passent à l'action. euh, parce que c'est du courage, mais le courage, on y met souvent, je trouve, une connotation un peu négative en disant, ah, t'as eu du courage. Mais oui, mais en même temps, le courage, c'est aussi positif parce que c'est un levier de motivation qui amène une énergie de l'ordre du mouvement. Et, euh, et donc, voilà, toi, tu as su saisir à la fois toutes ces opportunités-là. Donc, ça a été en tout cas une super belle rencontre parce que, comme quoi, finalement, le courage t'a amené à aujourd'hui continuer d'interagir avec moi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas juste saisir une opportunité, c'est voir après aussi qu'est-ce que j'en fais derrière, à quel point je la Mm. nourris, et puis voir la place que je veux lui donner.
Voilà pour cette intro. Je te laisse, si tu veux, commencer la première clé qui, toi, t'est venue quand on a commencé à travailler sur ce sujet. Alors, en effet, pour la première clé qu'on voudrait vous partager, c'est oser prendre sa place pour Sarah et moi. C'était vraiment cesser de chercher la validation à l'extérieur. Mm, Souvent, on est un peu en insécurité et on peut se sentir vraiment, justement, ne pas se sentir stable à l'intérieur de soi et d'être connecté à qu'est-ce que je veux vraiment mm, et d'oser du coup l'exprimer. Et on peut avoir tendance à chercher la validation et en fait, à avoir trop de doutes à l'intérieur de soi. mm, Et c'est vraiment cette notion derrière ça de se faire confiance. De se faire confiance, et tu parlais tout à l'heure d'appel intérieur, et je crois que c'est vraiment écouter ça, revenir à l'écoute de sa petite voix à l'intérieur qui dit, bah non, va plutôt dans telle direction. mm, Et c'est apprendre aussi du coup à baisser le niveau du mental qui peut justement être dans ses peurs, dans ses mm, travers mm, et t'empêcher de suivre ta voie. mm. Et cesser de la validation extérieure, c'est aussi se détacher, je crois, enfin tu vas me dire ce que toi tu en penses, mais se détacher du regard des autres aussi, tu vois, il y a cette notion de plus chercher à plaire, Mm. euh, et puis d'oser, comme tu disais, oser saisir les opportunités et de se dire, bah, peu importe finalement le résultat, c'est de se dire ça m'appelle, j'y vais, et puis bah, on verra, ça m'appelle, et c'est de suivre ça. Et de ne pas dire, alors qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, j'ai pas demandé l'avis quand j'ai fait la retraite, quand j'ai Mm. participé à la retraite que tu proposais. J'ai pas demandé l'avis à Pierre-Paul Jacques. J'ai senti que ça m'appelait, même si en effet, c'est venu chercher une grosse résistance dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mais je crois que c'est ça, c'est d'arrêter de demander l'avis à notre entourage parce que eux-mêmes, ils ont leurs propres lunettes, leurs propres filtres Ouais. avec bah, les blessures, avec l'ego. Et du coup, je ne sais pas si c'est les meilleurs conseillers finalement à avoir. Donc, et puis après, on peut avoir du regret d'avoir suivi Pierre ou Paul. Bah, en Voilà. fait, moi, ça me parle ce que tu dis. On l'évoque hein, de toute façon dans le séjour en immersion parce que bah, vous apprenez à développer votre intuition. Donc, ça vous apprend à prendre des décisions qui vous appartiennent sans tenir compte justement de la validation extérieure. Après, c'est normal, on a tous été un peu éduqués comme ça. Et puis, quand on est un petit peu la tête dans le guidon, en fait, on a l'impression que tout ce qui nous a été dit, tout ce qui nous a été enseigné bah, par nos parents, par tout ce qui nous entoure, c'est un peu une normalité et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Or, on se rend vite compte que quand il y a un mal-être intérieur, c'est parce que justement, on n'écoute pas véritablement ce qui se passe en soi. Et ce qui fait mal, c'est de se rendre compte en fait que quand on commence à chercher les réponses à l'intérieur de soi, eh bien, on les trouve pas parce qu'en fait, on ne sait pas qui on est. Parce qu'on s'est tellement calqué sur des choses qu'on a entendues qu'à un moment donné, on se dit, mais en fait, à quel moment je pense véritablement ça? À quel moment ça m'appartient ce que je suis en train de penser ou ce que je veux faire? Et c'est là où c'est très, très dur en général et qu'on a une perte de sens dans ce qu'on veut faire, dans qui on est. Et à ce moment-là, c'est impossible de prendre sa place parce que si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas aller vers ce chemin-là. Et donc, demander la validation extérieure, elle est nécessaire dans ces moments-là parce qu'on n'a pas d'autres options quelque part. Il y a la peur aussi souvent du rejet parce qu'on est tellement habitué à valider justement auprès des autres qu'on se dit, si on ne le fait plus, l'autre va peut-être penser qu'il n'est plus important pour moi. Mm. Donc, ça vient effectivement toucher beaucoup de parts de soi que de se dire, OK, aujourd'hui, là, je prends mon courage à deux mains, encore une fois, et j'ose assumer qui je suis. Donc, Mm. c'est pour ça que pour moi, ça passe par le fait de développer son intuition, et tu l'as dit tout à l'heure parce que peut-être tu l'as pas mal vécu et on l'a expérimenté dans le séjour, c'est que il y a besoin effectivement à un moment donné de baisser un petit peu le flux de nos pensées. Moi, je vous invite à le faire notamment au travers de méditation, mais il y a plein de possibilités d'y accéder. Euh, Parce qu'effectivement, quand on a trop le mental qui prend le dessus par rapport à toutes ces pensées qui nous envahissent, à un moment donné, ça devient tellement confus qu'on ne sait plus en fait qui dit quoi dans notre tête. Et c'est impossible à ce moment-là d'écouter notre corps parce que ça passe par là, écouter son intuition. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais parce que oui, je suis tout à fait d'accord. Ça demande d'apprendre à s'écouter et ça passe, selon moi en tout cas, par l'écoute des messages, des vibrations intérieures et donc par le corps. Euh, Après, Mm. il y a aussi les maladies qui sont des grands messagers qui vont indiquer si on est ou pas sur le bon chemin.
Donc ça, si ça vous arrive, prêtez attention pour, enfin, pourquoi vous êtes tombé malade. Ça, y a, voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une piste à explorer, je pense. Ouais, c'est des signaux d'alerte, quoi. Voilà, tout à fait. Oui. Et du coup, tu disais un mot hyper important, c'est assumer qui on est. Mm, Et je crois que ça fait un lien avec la deuxième clé qu'on voulait partager sur l'affirmation de soi. mm, Je dis souvent à mes enfants que leur parole, c'est leur pouvoir. Et je crois que ça passe aussi par cette clé-là, c'est oser s'affirmer, mm. oser assumer justement notre pensée, notre décision et de l'exprimer Ouais. à l'extérieur, justement, sans être contre l'autre. C'est juste de dire, en fait, pour moi, ça vibre et ça me parle aujourd'hui, en tout cas. Mm, Et, euh, et de se sentir libre de s'affirmer. Parce que parfois, encore une fois, on retient les choses. Ça peut être d'exprimer nos émotions, nos sentiments, ou même nos décisions. Des fois, on cache même des décisions à notre entourage, comme tu le disais, encore par peur du rejet, de ne plus être aimé par les autres, par nos proches. mm, Mais je crois que la parole est vraiment un- comment dire, un outil de pouvoir personnel, en tout cas, pour oser exprimer et incarner qui on est pleinement. mm, Et encore une fois, sans être contre l'extérieur, on peut avoir un avis différent et oser l'exprimer mm, en toute bienveillance. Et ça fait partie de, en fait, moi, je pense ça et je le dis. mm. Et, euh, et je cherche pas à nuire à qui que ce soit, mais je suis ça, en fait, Ouais. entre guillemets. C'est ma proposition. Ouais, ouais, puis la parole libère justement les tensions, les émotions crispées. Donc, on revient sur ce qu'on disait avant avec les maladies. Ça va vraiment aider Mm. à dénouer sur le plan énergétique tout cet aspect-là aussi. Ça me fait d'ailleurs penser que je ne me suis pas présentée, enfin, en tout cas, je n'ai pas vraiment exprimé auprès de qui moi je, je- je porte mes accompagnements. Je suis à la fois les femmes, les hommes, peu importe, mais c'est vrai que j'ai une majorité de clientèle plutôt féminine en phase de transition souvent qui sont dans des périodes, quand je dis transition, qui viennent de se séparer. J'attire beaucoup ce profil-là. Je pense que c'est vraiment en résonance avec ma propre histoire. Euh, mais en fait, on se rend compte que souvent, quand on est en transition, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. C'est pas juste, Mm. oui, j'ai une séparation et puis je veux résoudre ça. On se rend compte que bah, souvent, on remet justement en question sa place au sein de notre travail. Est-ce qu'on se sent toujours aligné par rapport à ça, par rapport à son environnement? Et donc, moi, j'aide en fait à rétablir, à retrouver finalement cet équilibre, un peu de sérénité et de qui on veut incarner finalement, qui on Mm. veut être. Après, je suis photographe aussi à la base, donc j'associe forcément l'image de soi pour euh, retrouver sa place. Pour moi, ça passe par là aussi, ça passe par l'image qu'on Mm. renvoie. Tu parlais du regard des autres tout à l'heure. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais juste avant avec le fait que la, comment dire, la voix est un pouvoir d'affirmation de soi. Je suis complètement d'accord avec ça. Et ça fait partie aussi des outils qui permettent, en plus de l'image de soi, de s'aligner vraiment avec qui on est. Parce que Mm. la voix, je rebondis du coup sur mes clients, souvent, en fait, ce sont des femmes qui n'ont pas osé dans le passé justement prendre leur place, qui se sont effacées parce que elles se sont souvent calquées sur, très souvent sur leur ancienne relation, donc leur mari, en faisant tout pour lui ou pour les enfants, et du coup, elles se sont perdues un peu là-dedans. Donc là, elles recherchent à se retrouver véritablement. Et souvent, il y a, on va dire, au niveau des plans énergétiques, il y a le chakra de la gorge qui est très bloqué. C'est-à-dire qu'elles vont avoir souvent des voix enrouées ou une voix euh, un peu tiraillée, un peu rauque. Enfin, et donc, on va passer justement par la libération de cette voix et la voix, en fait, va changer au fur et à mesure parce qu'à force qu'elle va prendre sa place, elle va s'exprimer. Et le fait de s'exprimer, on le sait aujourd'hui, que ce soit les pensées qui vont exprimer finalement une part de nous, ou vraiment véritablement par le son de la voix, les mots qu'on va choisir, ça va faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Et donc, ça va rééquilibrer tout ce qui finalement a besoin d'être un petit peu, je dirais, pardonné dans le passé. Et quand je dis pardonner, c'est, on pense souvent à pardonner l'autre ce qu'il nous a fait. Mais souvent, en fait, c'est plus d'abord à soi, parce que souvent, on se culpabilise de se dire pourquoi je suis restée aussi longtemps avec cette personne-là, pourquoi je ne me suis pas donné d'amour Carrément. plus tôt, etc.
Donc ça passe d'abord par soi et le fait de passer par ce cheminement-là, la voix change, le physique change, tout change et à partir de là, on s'en rend compte. Il y a quelque chose même de physique intérieurement qui se met en place et on prend en fait naturellement notre place à ce moment-là. Donc c'est pas Mhm. quelque chose, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, c'est pas quelque chose qu'on vient forcer. C'est quelque chose qui se fait naturellement parce que on doit réapprendre en fait en soi quand je dis en soi, c'est corporellement en fait. C'est quelque chose qui s'installe et qui change au fur et à mesure du temps où on commence à, comme tu disais, libérer la voix. Parce que oui, c'est un pouvoir que d'utiliser sa voix et de la porter, je dirais, haut et forte. C'est pas dans l'idée de taper un scandale, hein. C'est vraiment de se dire, bah non, en fait, j'assume qui je suis Mhm. et je le dis. Et du coup, tu disais dans ton partage la peur d'être vu et d'être jugé. Euh, donc, en effet, là, c'est la troisième clé qu'on partage aujourd'hui. Oser prendre sa place, oser briller, c'est vraiment accepter d'être vu. Et déjà, je crois que c'est se voir tel que l'on est, Mm, accepter notre propre regard sur nous. mm, Et là, il y a un témoignage que je voudrais apporter par rapport justement à l'outil de photographie que tu utilises lors des mm, retraites. Et tu proposes du coup dans la retraite un moment privilégié en duo, hein, toi et moi, avec l'appareil photo. mm. Et c'est vrai que j'en ai un énorme souvenir déjà du moment, parce que j'étais pas maquillée, on était en tenue de sport, quoi. C'était très rigolo au milieu de la nature, de la forêt. Mm. Et c'était vraiment un moment magique où là, j'ai accepté tu vois, l'appareil et ton regard déjà sur moi. Et ensuite, tu nous fais ce cadeau de nous envoyer la photo Mm. qui est tout près de moi, que je vois tous les matins, tu vois. Et j'adore cette photo de moi parce qu'elle est vraiment, tu as réussi comment dire, à me montrer qui j'étais au travers de cette photo qui est assez incroyable. Et je trouve que justement l'outil photo permet vraiment, alors que je déteste les photos, hein, je déteste les photos, je ne me Oui, trouve tu pas m'avais dit. photogénique, etc., comme la plupart des personnes, je pense. Mais je crois que ça fait du bien d'oser se voir Mm. tel que l'on est. Et en tout cas, ouais, la photographie est un vrai outil, on va dire thérapeutique. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça permet vraiment d'oser se voir tel que l'on est là et du Mm. coup de se détacher du regard des autres. Et finalement, c'est vraiment, encore une fois, soi avec soi-même, en fait. Quel regard je porte sur moi? Si je porte un regard le matin, je me lève et que je me trouve grosse, pas assez ci, pas assez ça, ou trop ci, enfin, tout ce qu'on pourrait se dire, Oui. bah, forcément, déjà, je ne suis pas, comment dire, je suis pas très dans l'amour de moi-même et de l'image que je me donne à moi-même, quoi. Donc Mm. forcément, l'extérieur va Ça refléter reflète. ce que moi je pense à l'intérieur, quoi. Mm. Euh, Merci mais beaucoup donc, pour ton retour. Ouais, ça me mm, touche et je suis contente que ce portrait t'ait apporté autant de bien parce que c'est vraiment l'objectif. mm, Après, on en fait ce qu'on en veut, bien sûr, mais moi, le fait de faire des accompagnements en gardant justement toujours le portrait photo, c'est venu en fait se faire naturellement parce que je voyais pas. Comment dire, faire juste de l'accompagnement et délaisser la partie photo. Je voyais vraiment, comme tu l'as dit, comme étant un super outil qui, aujourd'hui, c'est connu, hein, on appelle ça un ancrage, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mm, vivre pendant cette séance-là va se cristalliser dans le portrait et va renforcer à chaque fois qu'on va le regarder tout l'état dans mm, lequel on était. Donc, si on est bien au moment de la photo, si on a libéré des choses, et bien à chaque fois qu'on vient regarder de nouveau cette photo, ça réancre une part de soi, souvent mm, qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait même pas de soi en fait. Et c'est ça qui est mm. beau, c'est de se voir autrement, se poser ce regard sur une version de soi, où on se dit, mais j'avais même pas conscience que je pouvais dégager ça. C'est cette C'est ça, c'est exactement ça. réconciliation dans vraiment, on pense projeter une image, et en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec le collectif aussi, c'est que on se rend compte plus que tout le monologue intérieur qu'on peut se raconter, en fait, c'est du bullshit, et qu'on est Mm, souvent bien à côté de la plaque. Et justement, le regard des autres va dans ce genre de contexte qui est tellement bienveillant, rempli d'amour, mais pour autant authentique. C'est-à-dire que c'est pas juste, oui, on va dire à l'autre que tout ce qu'il a envie d'entendre. C'est pas ça l'objectif. mm. C'est vraiment d'être Non. sincère et de dire, bah voilà, tu dégages ça, tu dégageais ça avant, tu dégages ça maintenant. Est-ce que tu arrives à Mm, l'entendre? Est-ce que tu le vois aussi?
Et peut-être que en sortant de ce genre de séance, c'est pas immédiat. Comment dire, la perception de soi se fait pas comme ça, mais ça plante des graines. Et c'est pour ça que ce portrait-là, il est super important parce que justement, il vient renforcer tout ça parce que on entre dans les parts inconscientes finalement. Beaucoup de choses on Carrément. entend, mais qu'on retient pas forcément. Et, Mm. euh, et c'est en ça où moi je trouve que c'est hyper puissant et je suis contente aujourd'hui d'entendre toujours mes clients dire je me reconnais sur ces photos. C'est vraiment quelque chose qui est Mm. important pour moi. Mm. Parce que notamment j'ai bossé avec et je bosse encore avec beaucoup de comédiens qui me disent bah, je fais des shootings mais en fait je les utilise pas parce que je me reconnais pas. Et comme pour moi bah, c'est comme les mots, le portrait de soi émet une vibration. Si effectivement on n'est pas en accord avec l'image qu'on renvoie, je suis sûre qu'en termes de retour pour des castings ou des choses comme ça, et c'est pareil pour du coup quand on fait un travail personnalisé, si on ne se reconnaît pas sur le portrait ou qu'on a passé un mauvais moment, bah c'est pareil, ça va se ressentir et du coup la personne va dire mais en fait c'est un mauvais photographe. Non, c'est pas un mauvais photographe, pas forcément. C'est qu'au moment où tu as vécu ta session, ça s'est pas très bien passé. Mm. Encore une fois, c'est pas forcément la faute du photographe, ça peut être juste intérieurement quelque chose qui est venu un peu bouleverser. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même important d'avoir une belle connexion avec la personne et plus on est proche, plus il y a une relation d'authenticité, plus c'est facile en fait d'arriver à avoir quelque chose d'authentique de la personne. Donc c'est vrai que c'est quand même à notre rôle à nous en tant que photographe, surtout quand on est dans l'accompagnement comme ça d'amener la personne à vraiment qu'elle se sente bah, en fait comme si on se connaissait depuis toujours. C'est à la fois subtil et en même temps, à force, on capte des choses pour voir là où on peut ou pas encore amener la personne à jaillir, enfin, du coup, à rayonner, parce qu'on voilà, on parlait de Mm. prendre sa place, oser briller, qui est d'ailleurs le nom de ma prochaine immersion, J'ose briller, parce que c'est très en lien avec se réconcilier avec vraiment comment on, enfin l'image qu'on a de soi versus l'image qu'on renvoie. Est-ce qu'on est au clair là-dessus? Est-ce que c'est juste ou pas? Euh, donc voilà. Puis donc bah, juste pour dire, les prochaines dates auront lieu du 23 au 26 mai cette année. Donc il faut juste réserver un mois avant parce que je vous invite dans un lieu qui est magnifique. Alors toi, tu en as connu un autre, mais celui-là est très très sympa. C'est du côté d'Aix-les-Bains. Et vraiment, on est en contact avec la nature. Bah, tu sais, toi, que voilà, je travaille aussi Mm. avec les énergies de la nature. Donc forcément, c'est toujours des lieux hyper chargés. D'ailleurs, tu m'as accompagnée pour ce lieu. Euh, et je t'ai Mm. même demandé, toi qui es aussi dans l'énergétique, quels étaient tes ressentis par rapport à celui-là. Et visiblement, tu as validé. Ah, il est validé à 100%, ouais. Il est très chouette. Donc, séjour en immersion, j'ose briller du 23 au 26 mai pour ceux que ça intéresse. Mais si ça vous appelle, allez-y parce qu'il faut pas chercher à comprendre quoi ça vous appelle. Faut vous inscrire. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et moi, ce que j'apporte aussi comme témoignage pour l'avoir fait, c'est que c'est aussi des belles rencontres. Mm. L'effet groupe, moi, ça me faisait peur dans ce moment de ma vie qui était pas évident. Ouais. Finalement, ça m'a vraiment permis de me connecter avec des gens hyper chouettes. Bah, déjà avec toi, Sarah. Mm. Et puis de créer d'autres liens avec Delphine qui nous a mis en contact toutes les deux et Mm. de passer un moment privilégié avec elle, c'était chouette. Et en plus, dans un lieu, voilà, donc là, avec ses bains, c'est plein de Ça nature, permet de enfin, plein de... déconnecter. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux relations justement qu'on peut tisser aussi. Moi, c'est important qu'il y ait un noyau familial qui se crée, parce que l'idée, c'est en fait de créer au fur et à mesure, de faire des séjours en immersion, une communauté où les gens peuvent vraiment s'aider les uns les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais passer des entretiens avant, pour moi-même valider est-ce que la personne déjà elle est prête à entamer ce chemin-là, parce qu'encore une fois, euh, vous êtes initiateur de votre changement. Et si vous voulez prendre votre place, moi, je vais apporter des clés, je vais pouvoir guider, poser des bonnes questions pour vous amener à tracer, comme toi tu le fais aussi dans tes accompagnements. Mais c'est comme pour tout, en fait, c'est vous qui amorcez quelque chose. Donc, si derrière, on sent qu'il y a une motivation, mais qui n'est pas suffisamment encore prête par rapport à ce que nous, on va proposer derrière, c'est de notre rôle aussi d'être honnête vis-à-vis de ce qu'on perçoit, bien sûr, pour vous dire, bah là, c'est peut-être un petit peu tôt, ou alors, voilà, je te donne quelques clés déjà pour que tu puisses un petit peu commencer à évoluer sur ton chemin, et puis par après, quand tu le sentiras,
là, on pourra éventuellement travailler ensemble. Mais pour moi, oui, c'est vraiment important que du coup, entre guillemets, ouais, je filtre un petit peu les personnes qui vont être présentes et en même temps, je laisse venir en faisant confiance, en disant, bah, si la personne, Mm. elle vient pas, je sais que sur le plan énergétique, encore une fois, il y a des rencontres qui doivent Ouais. absolument se faire. Et je le vois à Mm. chaque fois qu'il y a des connexions dans des groupes, il y a tellement des résonances, des effets miroirs, des choses Mm. où je C'est sais ça, oui. qu'il Mm. fallait que ces deux personnes-là se rencontrent. Mm. Voilà, il y a des histoires de vie qui, à un moment donné, c'est comme ça. Ah, c'est Donc, clair. ouais, c'est chouette que tu le perçoives comme ça parce que Mm. c'est important pour Mm. l'équilibre à la fois de soi. Quand on est dans des transformations comme ça, on veut prendre sa place. C'est aussi se sentir, quand on commence vers ce chemin-là, c'est se sentir euh, bien, enfin voilà, de pas avoir peur justement de montrer toutes ces facettes de soi. Et on sait très bien qu'au Mm. début, c'est pas évident, mais très vite, on se prend en jeu parce qu'on voit qu'en fait, il suffit que voilà, il y en ait un qui amorce le truc. Et puis de toute façon, j'allais dire, même s'il y a personne qui l'amorce, ouais, ça se fait toujours en fait. Mm. Et on est là pour ça aussi. Donc encore une fois, quand on a pris cette décision-là, on se dit, bon, je viens pas pour rien faire. Donc C'est on le ça. sent. Comme tu dis, s'il y a un appel, il y a un appel et c'est que c'est juste. Mm. Je voulais savoir si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a évoqué déjà. C'est déjà pas mal si vous appliquez. C'est déjà riche, je crois, oui. Ouais, ouais, ouais. Ah, Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est vrai qu'après, dans le concret, on se demande toujours, bah oui, mais comment on fait? Et puis, des fois, mm. on peut se remettre à douter, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez traversé des expériences et que ça n'a pas été fluide ou vous êtes encore en questionnement, laissez-nous des messages, on y répondra avec grand plaisir, hein, on Mm. est là pour ça aussi. Donc, Mm. là, voilà, on a évoqué trois clés, si on peut les... Je te laisse les résumer comme ça. Donc, j'ai cessé chercher la validation à l'extérieur. Mhm. Ma parole, c'est mon pouvoir, donc oser s'affirmer à travers la parole et affronter la peur d'être vu. Donc, c'est surtout accepter d'être vu. Euh, donc, l'outil photo est un outil génial, mais vraiment, voilà, porter le vrai regard sur soi. Si je peux apporter un exemple concret que moi j'ai vécu, parce que tout à l'heure je parlais du lien avec la voix, le fait d'exprimer, etc. Euh, Moi j'ai fait partie à un moment donné d'une association de conférenciers et c'est un milieu que j'adore, vraiment, le fait de pouvoir transmettre, de pouvoir Mm. voilà, partager à un maximum de personnes des transformations, des inspirations. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais pour autant, bah, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Donc ça demande pareil, de prendre son courage de demain et puis de se dire, bon, on y va. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sur scène. Je l'avais pas choisi. C'est vraiment quelqu'un qui devait monter sur scène. Et normalement, il y a toujours un chef, on appelle ça un chef de cérémonie, un maître de cérémonie, pardon, qui présente la personne avant qu'elle monte sur scène. Donc il y avait quelqu'un qui était attitré pour faire ça. Et puis là, il y a un artiste qui vient me voir et qui me dit, bah, je voudrais que ce soit toi qui viennes me présenter pour la prochaine fois. Donc c'était pas du tout prévu. Je dis, bah écoute, je sais pas si je peux le faire parce que c'est pas mon rôle aujourd'hui. Moi, j'étais là pour plus Mm. de la coordination, etc. Il m'a dit, mais je sens que ça brûle chez toi d'avoir envie de monter sur scène. Alors il dit, j'aimerais bien t'offrir ça me ferait plaisir. Et là, je me retrouve même pas 30 secondes avant de... Voilà, je dis, bah, je sais pas du tout ce que je vais dire, mais écoute, ça va venir. Et ça a été une expérience, je trouve, géniale. Enfin, moi, je l'ai vraiment super bien vécu, j'ai adoré ça. Alors, ça peut faire très peur, et ça m'a fait peur d'ailleurs, mais j'ai Mm. eu deux sons de cloche, en fait, parce que, comme on parlait justement du regard des autres, j'ai eu une conférencière qui m'a dit oui, t'aurais dû dire ça, puis t'aurais dû dire ça, etc. Et puis j'ai un autre conférencier qui m'a dit t'as été au top. Et là, on se dit ok, qu'est-ce que je veux entendre à ce moment-là? Mm. Mais avant même d'avoir eu ces feedbacks-là, je peux vous dire que intérieurement, moi, je me suis posée, je me suis félicitée. Je me suis dit en fait, peu importe, j'ai bien, Chouette. j'ai pas bien fait, je l'ai fait. J'ai répondu à une Mm. demande et voilà, j'ai rempli ma mission quelque part. C'était juste ça qui était bien. Et c'est C'est juste sorti de zone de confort, quoi. oui, voilà, mais c'est pour faire la petite boucle avec, encore une fois, les pensées que vous avez. Oser prendre sa place, le regard des autres, à un moment donné, il faut être dans l'expérience, il faut sortir de sa zone de Mm. confort, il faut prendre son courage à deux mains pour vivre la chose et se dire, eh ben, la prochaine fois, je prends eh bien, ce que la première conférencière m'a dit, tu aurais pu faire ça, en me disant, ah bah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, parce que c'était de l'impro, etc. Et je retire des leçons
et j'expérimente de nouveau la prochaine fois. Mhm. Pour moi, c'est une des recettes les plus enfin, bénéfiques, c'est d'être dans l'expérience, de faire les choses. Mhm. Alors oui, c'est pas simple. Les premières fois, c'est un petit peu plus facile la deuxième fois. Et puis plus on Oui, s'entraîne, c'est ça. plus ça Mhm. devient fluide. Donc Mhm. voilà, je voulais terminer. Si j'avais un mot, moi, de la fin à dire, ça serait celui-ci, soyez dans l'action. Et puis, si toi, tu veux en dire un, bah, je serais contente de l'entendre aussi. Bah oui, bah moi je suis heureuse de ce moment qu'on a partagé toutes les deux, parce que ça nous tenait à cœur depuis un moment. Et puis bah tu dis oser enfin faire une action, bah, en tout cas pour nous soutenir dans ce qu'on aimerait, c'est voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à qui ça pourrait parler, qui a besoin d'entendre ce message-là, ces clés-là. Notre cœur à toutes les deux, c'était de transmettre ces clés et surtout peut-être d'autres. Donc, dites en commentaire si ça vous a plu, s'il y a d'autres clés que vous aimeriez qu'on partage ou qu'on creuse davantage. En tout cas, voilà, on est toutes les deux dans le oser. Là, c'était plutôt le côté transmettre qui me tenait à cœur. Je te rappelle que c'était mon rêve quand je suis venue à la retraite. C'était transmettre sans savoir la forme. Et regarde, aujourd'hui, ça prend cette chouette forme. Donc merci Sarah, en tout cas, de bah voilà, d'avoir. Moi, je suis très fière de mon élève. Et l'élève, elle est très fière de toi et de moi aussi. On est fiers de nous. Oui, mais En soyez-y. tout cas, merci beaucoup. Et puis merci à tous de nous soutenir dans ce partage-là, en tout cas, qui nous tenait à cœur. Merci Laetitia, merci à tous pour votre écoute. Au revoir à tous. Au revoir.